c'est ça que je reproche un petit peu à Hansi Flick, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à doser les changements, à doser les doublures, quand est-ce qu'elles doivent jouer, quand est-ce qu'elles doivent se reposer, même si c'est pas que de sa faute, c'est aussi en partie parce que l'effectif est quand même limité. Il n'a pas un banc incroyable, donc à chaque fois qu'il met des remplaçants, il s'expose à perdre le match, à perdre des points. Donc sur ça, je le comprends, mais il faut faire un choix en fait, parce que si tu fais pas de choix, tu te retrouves comme hier, entre les deux, à la fois Rafinha qui ne se repose pas, ou très peu, à la fois Dani Olmo qui ne se repose pas, ou très peu, pareil pour Pedri, pareil pour les autres, mais tu perds en plus des points. Ça serait bien que ce soit l'un, soit l'autre. Soit le Barça perd des points, soit le Barça met au repos des joueurs, mais pas personne au repos, et en plus tu perds des points. Lamine Yamal, trop seul, oui, vraiment. C'est-à-dire que sur la fin du match surtout, mais c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les changements. Ça veut dire que si tu sors Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo et Pedri, c'est logique qu'ensuite, offensivement parlant, tu ne dois compter presque que sur Lamine Yamal, sauf si Ferran Torres fait une entrée fracassante, sauf si Pablo Torre est là, il peut tirer, elle est déviée, elle rentre, sauf si Pau Victor peut, je sais pas, marquer un but, mais il y a trop peu de probabilités en fait. Donc Lamine Yamal, oui, il se retrouve seul sur le terrain, il doit faire des différences tout seul, il doit dribbler, il doit éliminer, et en plus il doit marquer parce que sinon les autres devant ne marquent pas. Bon, Ferran Torres a mis un but, c'est vrai, mais globalement, c'est Lamine Yamal tout seul, oui, sur la fin du match, quand tous les changements sont faits, il est tout seul. J'ai l'impression que le hors-jeu ne marche plus et nos adversaires l'ont déjà compris, bien sûr, mais ça c'était à prévoir. Je pouvais pas m'imaginer un Barça jouer le piège du hors-jeu du 1er août au 25 mai. J'exagère un peu sur les dates, mais vous avez compris, du début de saison à la fin de la saison, c'est pas possible. Ça veut dire que les équipes en face s'adaptent, c'est du football. C'est-à-dire que même le football de Manchester City et de Pep Guardiola, les équipes en face, elles s'adaptent, elles essayent des choses, elles essayent de jouer en contre-attaque, elles essayent de jouer en bloc bas, elles essayent plein de choses parce que les équipes, elles vont pas venir et dire bon ben on va être hors jeu 10 fois alors on a perdu le match. Elles vont faire des choses pour essayer de ne pas être hors jeu. Elles vont jouer d'une manière pour aller marquer quand même des buts. Donc oui, les adversaires l'ont compris. Maintenant, il faut réagir, il faut changer quelque chose ou le laisser, mais du coup le mettre en place de manière différente. Bref, il faut travailler. En fait, il y a rien qui est acquis au football. Tu peux pas te dire c'est bon, le piège du hors jeu ça marche, on reste comme ça du mois d'août à la fin de la saison. Ça marche pas comme ça. Yamal Ballon d'Or. Alors Yamal Ballon d'Or, ben il va dépendre des autres en fait. Moi, son niveau à lui, à Lamine Yamal, c'est le niveau pour être Ballon d'Or sur une saison. Mais ça va dépendre de trophées. Il va devoir gagner des titres, il va devoir gagner des matchs références, il va devoir passer des tours en Ligue des Champions. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'il y a autour de lui aussi. Parce que, vous le savez, le Ballon d'Or ne se gagne pas avec une saison blanche. Déjà, c'est impossible. Le Ballon d'Or ne se gagne pas non plus avec peu de statistiques. Il faut un mélange de tout. Donc pour l'instant, meilleur passeur de la Liga, c'est très bien. Mais il va falloir des trophées pour Lamine Yamal. Donc on va voir ce que ça donne ce Barça. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. S'il y a le mélange talent, match référence, un petit peu comme le Classico, il a fait la différence, il a marqué un but et tout, plus quelques matchs référence en deuxième partie de saison, il pourra prétendre au Ballon d'Or. Oui. Lamine Yamal frustré, vraiment des gens qui ne le comprennent pas. Moi, je comprends son comportement parce que j'ai vu, il était frustré, il était triste, énervé, je sais pas, à la fin du match. Je le comprends parce qu'il a fait un gros match, enfin une deuxième mi-temps incroyable. Pas un gros match, il fait une grosse deuxième mi-temps et en fait, il fait tout pour porter l'équipe. Il y arrive puisqu'ils arrivent à mener 2-1 grâce à lui. C'est lui le passeur décisif. Et ensuite, il y a tout qui est gâché sur une perte de balles, sur un ballon perdu bêtement. Tu perds donc 2 points. Alors, je dirais pas qu'il s'en veut à lui, mais peut-être qu'il en veut un petit peu à l'équipe qui n'a pas été capable de l'aider à porter ce Barça. Parce que si lui, il porte l'équipe, mais que les autres vont tirer l'équipe vers le bas avec des passes ratées, des ballons perdus et des buts concédés à la 90 ou à la 92e minute, en fait, tous les efforts de Lamine Yamal sont en vain et je comprends donc son comportement. Que se passe-t-il avec Koundé? Il performe de moins en moins. Alors, je suis d'accord, Koundé, franchement, je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas en sur-régime, moi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'était pas vraiment au-dessus de son niveau quand on était en septembre, octobre? Parce que c'est difficile de maintenir ce niveau-là toute une saison. Je veux dire, même les meilleurs arrières droits dans l'histoire, ils ont des trous d'air comme ça, 2 mois de temps en temps, 3 mois. Là, pour l'instant, Koundé, c'est compliqué. Je trouve que défensivement, il prend l'eau. Offensivement, son apport, il est beaucoup moins bon qu'il y a un mois ou deux. Je pense qu'il peut faire mieux. Je pense qu'il est assez autocritique aussi pour travailler et pour faire mieux maintenant. Ça reste une solution de dépannage pour moi, Koundé à droite. On peut dire ce qu'on veut. Bien sûr qu'il est fort à droite, mais est-ce que c'est l'idéal d'avoir un défenseur central reconverti arrière droit au Barça ou est-ce que ça serait pas mieux de chercher plus tard, hein, je parle pas de tout de suite, lors des prochains mercatos, un vrai arrière droit capable de jouer à son poste, à droite. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.